Très bien, bienvenue dans cet atelier, dernier atelier, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc on est content parce qu'on n'arrête pas d'avoir des retours du fait que les ateliers sont dynamiques, ils apportent en tout cas plein de nouvelles méthodes, plein de nouvelles astuces, plein de choses. Donc ça veut dire que derrière, est-ce qu'on peut prétendre d'avoir un avant et un après? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et là, là c'est le dernier morceau sur les règles. Les règles du référencement naturel. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'IA, on a beaucoup parlé de visibilité, on a parlé de TikTok, on a parlé de plein de choses. On a parlé d'écologie, on a parlé de témoignages assez émouvants qu'on a pu voir ce matin également. Et donc, là aussi, l'enjeu de la visibilité reste au cœur de nos métiers, nous les professionnels, qu'on soit du secteur public ou du secteur privé. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et comme à mon habitude, je vais donc introduire nos intervenants sur les enjeux de cet atelier. Alors, premier point déjà, ce qui va être important, c'est de comprendre ici, hop, ma souris, il faut qu'elle se réveille. Voilà. Elle doit être aussi fatiguée que nous, je pense. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, tournant, oui, un tournant référencement naturel. Question, et si demain, Google n'était plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse? Bon, ça, a priori, vous l'avez entendu, vous l'avez réentendu, mais on va voir les éclairages qui vont être intéressants. Mais surtout, si votre contenu ne se classait plus en première position, là, attention, ça veut dire qu'on peut même se poser la question, et si votre contenu ne s'affichait plus? Donc là, vous comprenez, le SEO traditionnel que l'on connaissait avec les règles. On a eu un atelier hier avec Nicolas sur les fondamentaux, etc. Et ben, toutes ces règles sont complètement bousculées. Et ça veut dire que derrière, cette fameuse IA, elle redistribue totalement en fait les cartes. Et c'est là où ça peut être des menaces comme des opportunités. Et c'est ça que j'ai demandé à mes intervenants. C'est de vous donner en fait les clés de ces opportunités. Alors, l'objectif de cette heure, et moi je suis garant de Monsieur Chronos, Nicolas, et donc Christopher, je vais faire pareil avec toi, ça veut dire qu'une heure pour vous aider en fait à transformer vos pratiques SEO pour en faire des leviers puissants dans un monde où l'intelligence artificielle est devenue la norme des moteurs de recherche. Je suis heureux en tout cas d'accueillir nos deux intervenants, nos deux experts, qui vont justement décrypter ces évolutions. Donc, on va commencer par Christopher. Christopher, je te laisse te présenter et tu me diras si je dois mettre la slide suivante. Oh, tu peux, oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Christopher Moisan. Je suis le cofondateur et CEO d'une marque qui s'appelle Smalk AI. De manière très simple, on aide les marques, les équipes marketing via leurs agences ou en direct à mieux se référencer sur les moteurs de réponse, donc ChatGPT, Perplexity, Google AI Overview qui arrive. Et on a donc pour ça aujourd'hui deux modules. On a un module d'analytics, on le verra, puisque Google Analytics ne sait pas aujourd'hui voir vos agents IA sur vos sites. Donc c'est du trafic invisible pour vous. Et deux, on a un module de monitoring, donc ce qu'on appelle la part de voix. On voit ensemble si votre marque apparaît, si vos produits apparaissent, quand on pose des questions dans ChatGPT, Perplexity et autres moteurs de réponse. Voilà. Merci pour ta présentation. Nicolas, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc Nicolas Nguyen, cofondateur de SMJ. Très rapidement, solution logicielle IA pour optimiser vos contenus, pour que ces contenus soient davantage visibles dans les différents moteurs, dans Google, pour attirer plus de trafic. Voilà, pour faire simple. Et d'ailleurs, je tenais à dire, parce que du coup, là, c'est la dernière conférence oui, du Sermon on the Beach. Alors, on a beaucoup hésité entre une conférence assez légère, inspirante, pour finir en douceur. Et ben, vous allez voir, pas du tout. Justement, être ultra technique. Vous êtes bien fatigué à la fin, mais par contre, je pense que vous repartirez quand même avec des très belles idées. Et content, heureux, le sourire, bref, l'ADN de Sermon on the Beach, encore une fois. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes tous prêts à partir dans ce voyage? C'est parti, on y va? Allez, on y va. Première partie. Allez. Ouais, Thomas, je vois que c'est notre meilleur fan. Allez, première partie, et il me semble que c'est Christopher qui va lancer le bal, je crois. Première partie, quand l'IA s'empare du search, panorama sur les évolutions. Allez, je te laisse piloter sur la molette.
la molette. Ici. Hop, ici. Ah oui. Voilà. C'est parti. C'est parti. Écoutez, moi, donc en introduction, juste avant Nicolas, l'idée pour moi, c'est qu'on soit tous ensemble à bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'agent IA, de search IA, de moteur de réponse. Et donc, pour moi, il est extrêmement important que vous puissiez comprendre ce qui se passe quand vous posez une question dans le ChatGPT, dans Perplexity, dans Google AI Overview. Donc, on va évidemment donner le panorama, mais en introduction, ce qui se passe aujourd'hui, et ça, j'aime à le rappeler, quand vous posez une question dans le ChatGPT, en fait, là, vous avez ce petit icône recherché, le web, qui est apparu il y a à peu près 1 an dans OpenAI, donc dans ChatGPT. Depuis, c'est l'accélération en réalité, puisque tous les moteurs de réponse, donc Mistral, Anthropic, donc Claude, Gemini, tous ceux que vous utilisez, toutes vos interfaces IA aujourd'hui ont intégré de manière native cette fonctionnalité de recherche sur le web. Et donc, quand vous posez une question, jusqu'alors, ChatGPT vous disait « Désolé, j'ai pas vraiment la réponse, ma connaissance s'arrête à telle date ». Ça, c'est les modèles qui, jusqu'ici, étaient entraînés sur vos contenus et étaient arrêtés à une date donnée et ensuite étaient mis à jour tous les 6-8 mois en moyenne. C'est toujours le cas, simplement, les moteurs de réponse, donc les interfaces IA, ont intégré, et depuis peu, ça a 3-4 mois que tous les modèles ont intégré maintenant cette fonctionnalité de recherche sur le web à votre place. Et cette adoption, il faut la comprendre, elle est massive. On vous dit aujourd'hui, oui, mais les agents IA, la recherche sur le web, c'est seulement 2%, 1% de la recherche sur le web, etc. Oui, sauf que ça a 3 mois. Et ça, il faut comprendre aujourd'hui, et je pense que si je pose la question dans la salle, qui utilise ChatGPT pour poser des questions, que ce soit informationnel, est-ce qu'on n'est pas encore tout à fait dans le transactionnel, mais est-ce que vous avez déjà posé une question? La majorité va déjà me répondre oui. Si vous posez la question dans vos entourages, la majorité a déjà regardé ou recherché ou posé une question dans un moteur de réponse IA. Donc, c'est pour vous donner la granularité, c'est qu'en moins de 6 mois, on a déjà quasiment atteint 1 milliard de requêtes par semaine. Google fait 98 milliards de requêtes par semaine, donc on est quasiment sur un ratio de 1%, sauf que le marché de l'IA Search, il a 3 mois. Et ça, je le rappelle et j'en parle systématiquement parce que c'est pas le nombre in fine qui compte, c'est la vélocité et le changement drastique de comportement des consommateurs qui ont changé d'interface. C'est ça le vrai enjeu. Google AI Overview, qui est pas tout à fait en France, qui est en Europe, qui arrive, est quasiment là aux États-Unis en moins de 2 mois à plus de 100% de croissance. On est à 13% de requêtes Google AI Overview. Un client sur 6 aujourd'hui a une réponse dans Google. Donc ça, c'est des enjeux qui doivent être pour vous majeurs et c'est pas les chiffres qui parlent. Alors concrètement, moi j'aime rappeler aussi à visualiser ce qui se passe quand vous posez une question à ChatGPT et que ChatGPT va chercher pour vous la réponse sur le web. Ça se passe comment? Jusqu'alors, ce que vous voyez là, c'est un schéma Google. Google, il fait passer des Google Bots, donc fameux SEO que vous avez, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou quand vous avez du nouveau contenu, il vient le re-référencer, il dit « Ah tiens, ça c'est nouveau ». Il est plutôt intelligent. Les agents IA, aujourd'hui, sont, eux, beaucoup moins intelligents et beaucoup plus agressifs. Aujourd'hui, un agent IA, dans ChatGPT, quand vous posez une question, il va systématiquement envoyer des agents IA sur vos sites, visiter vos pages, récupérer l'information de vos pages et faire un summary, donc un sommaire de la réponse pour ensuite la donner dans votre interface d'IA, donc vous répondre à vous. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos sites, au quotidien, dès aujourd'hui et depuis maintenant plus d'1 an, sont visités de manière non pas régulière, quotidiennement, par des agents IA qui ne sont plus des robots comme un Googlebot, mais qui sont des agents qui représentent une requête d'un utilisateur humain. Donc ça a une énorme valeur. C'est un humain qui ne visite plus son site, qui ne visite plus votre site, qui a posé sa question et qui attend sa réponse. Donc c'est un peu ce qu'on appelle en fait souvent, on entend dans des blogs, le fameux RAG. Oui. C'était indiqué d'ailleurs. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce que tu appelles la technologie du RAG, en gros, c'est vous posez donc, la manière dont un agent, un LLM, donc un agent IA fonctionne, un modèle IA fonctionne. En fait, souvent, il va chercher de l'information, il prend cette information, il la transforme et il la met dans une base de données qui est spécifique au LLM. Et en fait, il va aller ensuite analyser votre question, mais il n'analyse pas votre question comme Google. Google, il va analyser votre question du point de vue du keyword, du mot-clé. Donc, vous tapez des mots-clés et il va récupérer les mots-clés qui sont à peu près similaires et trouver le bon contenu. C'est l'apanage de Nicolas. Nous, en fait, dans la partie LLM, il va surtout chercher, alors l'intention, vous l'avez dans Google, mais il va aller chercher vraiment la sémantique derrière les mots.
Donc un LLM, c'est quoi? C'est de la probabilité. Je prévois le prochain mois. Vous l'avez vu hier dans la super conférence hier soir. Je prévois le prochain mois. Donc c'est de la proba. Et donc la probabilité, c'est quelle est la probabilité sémantique? Et pour faire cette mécanique de réflexion autour du prochain mot et de la sémantique, il va aller chercher dans cette base de données un peu spéciale, spécifique au LLM, qu'on appelle vulgairement le RAG. Et c'est de là qu'il va récupérer les informations et ensuite vous faire votre réponse. Donc ce qu'il faut comprendre, moi ce que j'aime à rappeler, c'est qu'on le verra un peu plus tard, c'est qu'il faut travailler, on le verra, la sémantique, parce que c'est comme ça qu'un LLM réfléchit et qu'il a été construit. Bon, le point d'intérêt, donc pour revenir au sujet là, c'est on a changé d'interface. Et le changement majeur, il n'est pas tech, il est comportemental. C'est-à-dire qu'on a, tout doucement, en moins de 6 mois, externalisé à des agents IA notre visite web. Avant, vous alliez sur Internet, sur un portail web, vous posiez une question, vous cherchiez votre réponse, vous scrolliez. Quoi qu'il en soit, vous atterrissiez sur un site de contenu, un blog, un site e-commerce pour acheter. Aujourd'hui, vous posez la question à ChatGPT. ChatGPT envoie des visiteurs du web à votre place et vous attendez la réponse. Et si elle vous intéresse, vous cliquez, on verra, vous pouvez potentiellement finir sur un site. Quoi qu'il en soit, la majorité des consommateurs aujourd'hui, ce qu'on appelle le zero-click search, ne vont pas sur ces sites, restent dans leur interface. Donc il y a un changement drastique qui vient de s'opérer et qui est en train de s'accélérer très fort, où en fait ChatGPT devient l'interface favorite de vos utilisateurs et n'atterrissent plus nécessairement sur vos sites. Et donc, un peu la conclusion de cette intro, les agents IA ne sont plus des bots ou des robots, il ne faut plus les considérer comme tels, en mode c'est des machines. Non, les agents IA sont là et envoyés par de vrais utilisateurs que sont vos consommateurs. Les agents IA sont les nouveaux visiteurs du web. Et on le verra ensuite, ce n'est pas une prospective, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, c'est déjà le cas pour quasiment 20 à 25% de votre trafic. C'est déjà le cas. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y aura une chute drastique en fait, du trafic, c'est ça? Elle est là, la chute drastique, elle est aujourd'hui estimée, elle n'est même pas estimée, elle est vue aux États-Unis, hein, notamment chez les sites médias, publishers, parce que jusqu'ici, OpenAI, ChatGPT, c'était beaucoup de la requête informationnelle. On le verra, on bascule sur le transactionnel. Mais pour l'instant, c'est de l'information. Donc, les premiers en ligne de mire, c'est les sites médias, les sites de news et les blogs. Et vous avez une perte de trafic qui est de l'ordre de 25 et qui peut monter bien plus, malheureusement. Et donc, avec du revenu, revenu publicitaire ou revenu e-commerce, qui chute d'autant. Donc ça, c'est évidemment un énorme problème pour les médias et les sites de contenu, parce qu'il n'y a plus de visiteurs qui cliquent pour arriver sur leur site. Et ensuite, c'est la deuxième corrélation, le plus 25%. Ça, c'est la part aujourd'hui de visites de vos agents IA que vous ne voyez pas aujourd'hui dans un Google Analytics. 25% des agents IA visitent vos sites pour répondre à une requête d'un utilisateur, d'un humain. Donc votre trafic existe déjà. Donc si vous commencez à regarder une corrélation entre votre perte de trafic Google, vous n'étonnez pas, c'est que de l'autre côté, vous avez du trafic, mais d'agents IA. Ah, ça, c'est une grosse information quand même, hein, en termes de KPI. Et je te laisse la main, Nicolas. Merci Christopher. Bon, j'espère que tout le monde est rassuré du coup. Donc je vais rajouter une couche. Non, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en effet, il y a des chances qu'on bascule, on va dire, vers une évolution où il y aura moins de trafic sur les sites web. Je pense que ça, c'est un point important à avoir en tête. En tout cas, dans la sphère SEO, ça commence à pas mal, je dirais, tourner autour de ce sujet. Mais ce qui est important également, du coup, c'est de se dire, peut-être qu'on ne va pas traquer le marketing digital de la même manière demain qu'hier. C'est ça le sujet. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, alors c'était déjà un minimum le cas, mais quand un internaute veut prendre une décision d'achat, il passe par tout un tas d'étapes. Et ce tout un tas d'étapes, par exemple, si je veux choisir ma destination pour les vacances, je vais peut-être en parler autour de moi, je vais faire des recherches sur Google, je vais demander à ChatGPT, je vais peut-être regarder TikTok, etc., etc., etc. Et en fait, la réalité, c'est que jusqu'ici, sur la recherche d'informations, quand même, Google était quand même l'acteur majeur. Et ce qui se passe, le gros changement, du coup, c'est que le monolithe, entre guillemets, s'effrite dans le sens où maintenant, il y a tout un tas d'outils qui permettent de la recherche d'informations, donc ChatGPT, Perplexity, Meta IA, etc., Bing Copilot. Et donc, le bon message, c'est de dire que c'est dur, en fait, de traquer tout ça, de mesurer tout ça. Par contre, il y a un sujet qui est important, je pense, à avoir en tête,
c'est qu'à la fin de la fin, même s'il y a moins de trafic, à la fin de la fin, les utilisateurs ils vont quand même décider d'acheter. Donc, c'est juste que le parcours d'achat, potentiellement, des internautes va évoluer. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est que, par exemple, pour donner un exemple concret, avant de choisir ma destination, alors j'ai toujours pas choisi, en l'occurrence, mais voilà, je vais prendre en considération tout ce que j'aurais vu pendant plusieurs semaines. Ah tiens, telle destination pour la montagne ou telle destination pour la plage, etc. J'aurais été impacté par plein d'informations sur plein du coup d'outils différents. Et du coup, votre enjeu, c'est que au moment de ma décision, c'est que par exemple votre destination ou votre marque, eh bien, ait été visible à plusieurs instants de mon parcours d'achat pour que je décide d'acheter. C'est ça l'enjeu. Il y aura peut-être moins de trafic, mais on basculera peut-être un peu plus sur un univers de notoriété, de share of voice. Okay, donc, mon message derrière ça, c'est aussi un message positif. C'est pas parce qu'il y a moins de trafic qu'il y aura moins d'achats. C'est aussi ça le message. Bon, c'est l'heure des. Alors, on propose de faire des questions-réponses là. Donc ici, on a notre hôtesse, voilà, du prénom. Ça fait 3 fois que je te le demande, mais en fait, Lydia. Voilà, merci Lydia. Elle va se balader le long des coursives. Alors, par rapport à cette thématique-là, est-ce qu'il y a des questions? Thomas, d'Artiref. Elle va faire du sport. Eh oui, basket. J'espère que ça va être une question drôle. Oui, devant Thomas, c'est quasiment sûr. Mais ça peut être une question piège, fais attention. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis un ancien référenceur. C'est une question pour Christopher. Christopher, tu as dit que quand on faisait une requête dans le chat GPT, il envoyait un agent, ça c'est en termes SEO, un bot sur le site. Mais où est-ce qu'il va chercher la data? Où est-ce qu'il trouve l'URL pour envoyer? Comment il décide d'aller sur tel ou tel site? Oui, alors c'est un métier qu'on connaît depuis longtemps, c'est les crawlers. Hein. Donc la différence, c'est que Google a son index, donc il vient envoyer des bots de manière intelligente parce que ça fait 25 ans que ça coûte cher, hein, tout ça. Donc ils envoient des bots quand c'est nécessaire. Il l'indexe et donc quand vous posez une question dans Google, il a la réponse dans son index. Voilà. Et donc il n'envoie pas son SEO bot, enfin son Google bot sur votre site à chaque fois qu'un utilisateur pose une question dans la barre de recherche. Ça leur coûterait trop cher et ça serait pas un moyen efficace. L'autre sujet, c'est ce que vous avez connu dans la data de manière classique depuis 20 ans, c'est les crawlers, c'est-à-dire j'envoie des requêtes sur des sites internet pour prendre leur contenu, pour regarder les images, on le connaît depuis longtemps. Donc typiquement, ces sujets-là, donc les ChatGPT envoie ces agents IA, c'est-à-dire des crawlers, sur vos sites. Il prend, c'est très viking, hein, mais il prend tout le contenu HTML et ensuite il a des services spécifiques pour enlever tout le contenu HTML qui ne l'intéresse pas et ne garder que le texte. Et c'est ce texte-là qui va aller mettre dans sa base de données vectorielle, si on est un peu technique. Et c'est ça, et c'est ici que se passe le matching entre la question orientée sémantique de l'utilisateur et la réponse que je peux lui donner. Et en fonction de cette sémantique, il va dire ah tiens, il y a ce contenu sémantique de ce site-là qui est intéressant, qui répond bien à la question et à l'intention de l'utilisateur. Et alors du coup, je vais servir le contenu du site. Mais donc ils ont des bots et ils font du crawl et ils font de l'indexation. Ils font pas d'indexation. C'est du crawling. L'indexation, elle n'est que pour les LLM, donc les moteurs de réponse qui n'activent pas le web search. C'est la fameuse indexation de dire désolé, ma connaissance s'arrête à septembre 2023. C'est ce qu'on pourrait considérer être de l'indexation. Aujourd'hui, dans chaque requête, et c'est encore une fois très violent, hein, mais chaque requête d'un moteur de réponse IA envoie un bot, donc un agent, scroller votre site à la volée. Même s'il l'a déjà scrollé, il va revenir le scroller. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, ici. Bon, après, je peux me déplacer aussi. Hein. Vu qu'on n'était que 5 à faire du sport à 7h30 du matin, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui n'ont pas fait de sport aujourd'hui. Hein? Allez, question, présentez-vous. Oui, bonjour, Marie Constançou, je suis directrice d'un office de tourisme, qui est Estroel Kera. Voilà, la question, c'est une question côté utilisateur, c'est-à-dire qu'auparavant, toujours maintenant, mais en tout cas c'est en chute, les gens tapaient des mots-clés dans un moteur de recherche, des sites apparaissaient, on cliquait sur des sites. L'usage d'aller questionner au travers d'une intelligence artificielle, est-ce qu'on conserve un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'au lieu de taper des mots-clés dans un moteur de recherche, je questionne l'intelligence artificielle pour avoir une synthèse, ça accélère, ça me facilite la tâche plutôt que cliquer sur plein de sites.
Mais est-ce que l'étape suivante reste quand même d'aller sur un site, ou est-ce que cette étape-là a disparu ou est en train de disparaître? Donc là, c'est vraiment plutôt côté parcours utilisateur. Il se peut qu'il y ait une partie qui disparaisse. Je donne un exemple. Si, par exemple, la ChatGPT a annoncé plusieurs nouveaux connecteurs, et donc, en plus, je crois que c'était peut-être il y a plus d'1 an, ils faisaient déjà la démo où je pouvais, depuis ChatGPT, demander quelle est la recette pour tel plat et lancer directement l'achat, par exemple, depuis le Leclerc USA, entre guillemets, quoi. Donc, il se peut que de plus en plus, on bascule sur le côté très interface unique qui est connecté à des services et où, du coup, l'IA va à la fois, récupérer de l'info, 2, potentiellement mener des actions. Alors, c'est hypothétique, hein, mais bon, plus le temps passe, plus on tend quand même vers ce genre de sujet. Donc là, je parle plutôt long terme, hein, je ne parle pas court terme. Après, je pour sais pas si compléter, ça répond à si ça répond à la question. pour compléter, hier, Perplexity fait un partenariat avec PayPal. Donc, en fait, l'achat se fait directement depuis Perplexity. Ils avaient déjà intégré une partie paiement directement dans Perplexity. OpenAI a nommé Fiji, qui était la patronne française d'Instacart. Donc, ils ont lancé, il y a 2 semaines, ils ont lancé OpenAI Shopping. Donc, en fait, l'année qu'on vient de vivre, elle était plutôt une année informationnelle. Donc, c'est-à-dire, je pose des questions informationnelles, j'ai des réponses, je clique sur le site parce que je veux aller voir la source. Ça, c'était le parcours d'utilisateur de 2024, début 2025, qui va continuer. Maintenant, l'accélération de ChatGPT, si on focus, et je laisse Nicolas sur ce focus-là, il est sur le transactionnel cette année, donc il est beaucoup sur l'e-commerce. Et donc là, effectivement, on va de moins en moins arriver vers, pour l'instant, l'e-commerce renvoie, donc c'est aux États-Unis, ça arrive là, mais renvoie vers le site de l'e-commerçant. Mais la vraie velléité, c'est de faire de l'affiliation, donc c'est d'intégrer le parcours d'achat voyageur directement dans le ChatGPT. Ouais, donc on voit effectivement que là, 2025-2026, les nouveaux acteurs de la conversion vont se regrouper de plus en plus. Nicolas, je te laisse. Allez, on avance. Partie. On avance, on est à 20 minutes, allons-y. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on se dit un peu tout ça, hein, ça peut évoquer éventuellement de la frayeur. Moi, je vois en tout cas avec tous les clients avec qui on échange, il y a plein de questions qui se posent. Et souvent, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Donc là, l'idée, même si ça va être un peu technique, on va essayer de disséquer justement Search GPT, donc ChatGPT avec la partie Search, pour qu'on comprenne mieux tous ensemble aujourd'hui, en fait, comment ça fonctionne. En tout cas, qu'on ait des pistes. Juste pour rappeler quelques chiffres clés ultra rapidement. Donc, ChatGPT, c'est x2 de trafic en 12 mois. Ça va continuer à grossir. Il y a un point important quand même à avoir en tête, c'est que dans tous les usages de ChatGPT, il n'y a pas que la recherche d'informations. Avec ChatGPT, je peux générer des images, je peux coder, je peux traiter de la data, résumer de l'info, etc., etc. Donc, 70% des usages potentiellement ne seraient pas de la recherche d'infos. Donc, seulement 30% des usages sont de la recherche d'infos. Et puis après, comme tu disais, aujourd'hui, on évalue à ce que, en termes de recherche d'infos, Google est entre 100 à 400 fois plus important, mais ça peut bouger puisque ChatGPT est en train de prendre potentiellement des parts de marché. Toujours est-il, juste pour rappeler rapidement cet enjeu, c'est quoi l'enjeu en fait dans ChatGPT? Il est double, c'est que votre marque soit visible. Donc, si par exemple je suis un e-commerce et je m'appelle Decathlon, le but c'est comment je fais en sorte que sur des requêtes de sport, le mot Decathlon à un moment donné apparaisse. Et en parallèle, et donc là, pour les destinations, c'est plutôt comment le nom de la ville par exemple apparaît. Et le deuxième enjeu, c'est comment je fais pour que mon site web apparaisse sous forme de lien, donc ce qui est entouré ici en bleu, pour générer à la fois de la visibilité et aussi du trafic. Okay, donc, double enjeu. Le Saint Graal, c'est d'avoir les deux. Mais déjà, si on a un des deux, c'est déjà pas mal aussi. Okay, ce qui va être intéressant maintenant, on va aller disséquer toute cette partie-là. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui pourra changer demain, hein, bien entendu, vu que c'est un sujet nouveau, ça va évoluer à une vitesse grand V. Mais globalement, quand on va poser la question, par exemple, à ChatGPT, quelles expositions faire cet été, là, on peut voir, il y a plusieurs expositions qui sont proposées et j'ai 3 liens qui apparaissent, Fréquence Sud, Made in Marseille, France.fr.
Ok. Et donc, dans ChatGPT, il y a un petit bouton pour afficher les sources. Et donc là, on peut voir, on a le top 3 sources qui s'affichent dans le panel à droite. Donc ça, c'est facile. Ce qui est intéressant, en fait, c'est, et ça répond, j'imagine, du coup, à la question précédente, c'est comment, en fait, ChatGPT va aller sélectionner ces fameuses URL. ChatGPT, je le rappelle, à la base, c'était en 2022 un chatbot fermé sur lui-même. Ok. Et donc, ils ont lancé la partie search, mais faire du search, c'est pas simple. C'est pas simple de devenir un Google. Je peux vous dire, moi, ça fait 15 ans que j'étudie les algorithmes de Google. Ils ont investi un peu de R&D sur le sujet quand même. Donc, le sujet, c'est sur quelle techno ils vont s'appuyer pour faire du search. Alors, personne ne sait vraiment. Ça peut être du Bing, ça peut être du Google, ça peut être du Brave, ça peut être leur source à eux, ça peut être un mix de tout ça, on ne sait pas. Toujours est-il, ce qui est intéressant de voir, c'est si je tape le mot-clé Exposition Sud de la France 2025, eh bien, le premier résultat dans ChatGPT ici, c'est également le premier résultat dans Google, dans Bing. Le deuxième, il est également en première page, sur des positions un peu différentes. Et le troisième est également en première page. OK ? Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est déjà, si j'apparais en search, j'ai plus de chances d'apparaître dans ChatGPT Search. Okay, ce qui ferait du sens en soi. Donc après, il y a plusieurs études, notamment cette étude que je trouve intéressante, qui vont étudier justement ce qu'on appelle le chevauchement d'URL entre SearchGPT et Bing et Google. Et globalement, pour la faire courte, dans cette étude, 2/3 des URL sélectionnées par ChatGPT sont identiques à Bing et à Google. Voilà. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est aussi du coup après d'analyser la data, alors soit justement avec l'outil de Christopher ou en parallèle avec Google Analytics. Là, par exemple, ce que je fais, c'est sur le site de SEMJ, je regarde du coup toutes les pages qui captent du trafic depuis ChatGPT. Donc là, c'est des vrais visiteurs humains qui ont cliqué sur un lien pour arriver sur mon site web. Et je compare, par exemple, avec le trafic depuis Bing et le trafic depuis Google. Donc, ce qui est intéressant de voir, en tout cas dans cet exemple, moi, je vous invite à le faire pour votre site web, c'est que toutes les URL qui captent du trafic ChatGPT capte également du trafic Google et également Bing. Bon, alors Bing, là, les chiffres sont un peu plus petits, c'est pas le moteur de recherche number one non plus, mais c'est intéressant de voir que quand même une belle corrélation ici. Alors, tu veux faire gagner 100 millions de dollars aux personnes qui nous écoutent là. Ça, c'est pas mal, ça me plaît, ça, dis donc. Alors, comment on peut faire ça, nous, hein ? Le sujet, en tout cas, sachez que dans la sphère marketing digital et SEO, c'est vraiment, notamment dans les comités de direction des grosses boîtes, c'est vraiment la question à 100 millions de dollars. C'est attention, on n'apparaît pas dans ChatGPT et du coup, comment on fait pour apparaître ? Donc ça va être de toute façon la question qui va revenir, je pense, sur les 12 prochains mois facilement. Et là, je n'aurai pas la réponse à vous donner. Par contre, je vais essayer de vous donner des astuces. Des astuces pour que vous puissiez tester. Et puis, alors, n'hésitez pas du coup à envoyer ensuite les résultats, ce sera intéressant. On va commencer déjà par une astuce qui est extrêmement simple du coup. Dès lors qu'on se dit que si j'apparais dans le search, j'ai plus de chances d'apparaître dans SearchGPT. Du coup, il y a une astuce qui est simple à mettre en place, potentiellement que vous connaissez déjà très largement si vous menez une stratégie de contenu SEO, qui est de se dire, mais dans ChatGPT, on pose pas mal de questions. Enfin, notre audience pose des questions. Donc, le sujet, c'est peut-être déjà de se dire, tiens, je vais aller réanalyser l'ensemble des questions SEO, donc les mots-clés type questions, pour comprendre qu'est-ce qui intéresse mon audience, pas forcément d'ailleurs d'un point de vue SEO, c'est d'un point de vue marketing, c'est-à-dire mon audience en général, c'est quoi les questions qu'elle se pose. La chance qu'on a en SEO et en SEA, c'est qu'on a des volumes de recherche qui permettent de comprendre les questions de notre audience. Donc ça vaut de l'or. Et donc, en prenant du coup ces différentes questions, de créer un contenu optimisé en face, tout simplement. Donc ça, c'est bête et méchant, entre guillemets. Je prends un exemple, que faire quand il pleut dans l'Hérault. Et là, par exemple, si je prends ce mot-clé, alors j'aurais pu l'écrire bien, j'ai juste copié-collé le mot-clé, mais du coup, qu'est-ce que je vois ? J'ai une réponse de ChatGPT et surtout, je vois que le site Tourisme Hérault a fait cette page. Que faire ? Alors là, que faire avec des enfants quand il pleut ? S'ils n'avaient pas fait cette page, ils ne seraient pas dans SearchGPT. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez ?
Et c'est là où on commence à démystifier un peu la boîte noire. Donc juste, c'est passé vite, hein, mais les 3 outils que tu utilises, c'était en pied de page, et tu peux le redire. Hein. Oui, alors là, c'est un screenshot de SEMrush. Vous pouvez utiliser Href, vous pouvez utiliser People, Answer the Public, People Also Ask. Enfin, il y en a plein, des outils pour les questions, donc vous trouverez. Ok, maintenant on peut. Alors là, c'est un peu plus expérimental, ok, mais ça va être intéressant quand même. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, pour améliorer sa visibilité dans le chat GPT, potentiellement, identifions déjà les URL qui sont des bons candidats. Parce que, par exemple, si sur mon site web, j'ai 3000 pages, je ne vais pas chercher à optimiser 3000 pages. On n'a pas le temps, on le sait. Donc, le sujet, ça serait quoi les 100 pages à optimiser? Donc, il y a la méthode ultra poussée qui serait de passer par l'outil de Christopher, où là, vous pourriez identifier quelles sont les pages affichées dans les prompts ChatGPT, mais qui ne génèrent pas de visite. Mais en parallèle, avec Google Analytics, c'est moins poussé, mais ça vous permet quand même, du coup, de faire une première étape qui est de regarder quelles sont vos URL qui génèrent du trafic. Donc là, je vous montre juste dans le menu, parce que Google Analytics, parfois, c'est un peu l'usine à gaz. Vous avez un bouton à gauche qui est Exploration. Et ça permet, c'est assez puissant, en fait, une fois qu'on le comprend. L'interface peut paraître compliquée, mais vous pouvez créer des sortes de rapports d'exploration. Et là, j'ai créé un rapport avec des sessions, des pages de destination, et j'ai juste mis un filtre qui est la source chatgpt.com. C'est aussi simple que ça. Et donc là, ça me permet de traquer mes pages qui captent du trafic. Donc faites-le avec votre Google Analytics. Et derrière, ce qui va être intéressant, de me dire, ah tiens, j'ai telle page, là, exemple, stratégie content marketing, qui fait des clics. Ok, fait des clics. J'en sais pas beaucoup plus. Donc, je vais aller voir. Du coup, je vais aller voir. Donc, je tape, par exemple de stratégie content marketing dans ChatGPT. Et du coup, la réponse, elle est longue. Là, je suis plutôt dans le 5e paragraphe. Et en fait, je suis même pas affiché dans le 5e paragraphe. Donc, c'est peut-être pas le bon prompt, mais toujours est-il. Mais quand ChatGPT affiche les sources, on peut en gros slider les sources. Et là, on voit que je suis la 3e source. Donc, je suis vraiment pas visible. Okay. Mon sujet, du coup, c'est comment j'améliore ma visibilité. Parce qu'en fait, ChatGPT, à travers le search, a trouvé mon URL, mais à travers ma sémantique, n'a pas sélectionné mon contenu, le met pas assez en valeur. Et donc là, c'est comme du SEO sémantique, on va faire du reverse engineering de contenu. Okay. Reverse engineering de contenu, ça veut dire quoi? Je vais y venir. Déjà, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est si je demande à ChatGPT 2 fois la même requête, que vous voyez, hein, exemple de stratégie content marketing. Ce qui est intéressant ici dans ce cas, c'est que les 2 réponses sont un peu le même format. Hein. Il me donne des idées plutôt d'entreprises qui ont mené des stratégies de content marketing. Ça aurait pu être autre chose. Donc, c'est le même format. Par contre, c'est un peu différent quand même. Pas forcément les mêmes entreprises qui sont listées, etc. Okay. Donc là, par exemple, on voit que Buffer, L'Oréal Paris, Lego, etc. Match dans les 2 réponses. Donc là, j'ai envie de me dire, tiens, vu qu'il affiche ces entreprises au moins dans 2 réponses, c'est statistiquement ce qui revient le plus souvent. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie d'utiliser. Et là, mon message, c'est quoi? C'est de dire, là, à droite, vous avez le plan de mon contenu chez SEMJ. Okay. C'est simple, en fait. Moi, j'ai envie de reprendre, du coup, le plan de la réponse ChatGPT et dire, je vais améliorer mon contenu. Moi aussi, dans mon contenu, je vais parler de Buffer. Moi aussi, dans mon contenu, je vais parler de L'Oréal Paris, de montrer ces exemples. Puisque dès lors que je vais faire ça, vu que ChatGPT sélectionne déjà mon URL, il n'a plus qu'à matcher le texte qui va bien avec. OK? Donc ça, tester. Vous allez voir. Très, très malin. Je vous montre un 2e exemple parce que ça peut paraître un peu, on va dire, spécial. Et celui-là, il va être très simple à comprendre. Là, j'ai tapé « Qu'est-ce que la bouillabaisse ?» Et du coup, il y a un paragraphe, il y a plusieurs paragraphes, dont un sur les origines historiques. Et là, j'ai Provence Web. OK ? Provence Web, déjà, ce qui est intéressant, donc quand j'ouvre le résultat, donc l'article Provence Web, là, on se dit, dis donc, le paragraphe, quand même, il se ressemble beaucoup. Hein. Je vous invite à lire la première phrase. On n'est pas très loin du plagiat, on ne va pas se mentir. Okay. Toujours est-il. Bon, déjà, on peut un peu extrapoler le fait que Provence Web, s'il n'y avait pas ce paragraphe, du coup, il y aurait moins de chances qu'il apparaisse. On est d'accord? Mais au-delà de ça, ce que je vais faire,
Là, je vais demander à ChatGPT parce qu'il m'avait fait cette réponse, origine historique, étymologie, etc. Et puis moi, je compare avec mon contenu Provence Web. Donc là, je lui dis, bah écoute, c'est bien, tu m'as fait ta réponse, mais maintenant, voilà, moi j'ai un contenu, voilà le plan de mon contenu, compare ta réponse avec mon contenu pour me dire ce qui manque dans mon contenu. Hein, donc j'utilise l'IA pour mieux apparaître dans l'IA. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Toujours est-il, regardez, là il me dit quoi? Il me dit, bah écoute, voilà les grandes thématiques dans ma réponse et dans ton contenu Provence Web, et voilà ce qu'on appelle des content gaps, c'est-à-dire voilà la différence. Eh bien, dans ton contenu Provence Web, il me dit quoi? Il me dit, bah tu parles pas d'étymologie de la bouillabaisse. Tu parles pas du côté plat emblématique où c'était justement un plat pour les pêcheurs initialement, puis c'est devenu un symbole gastronomique. Ben, j'ai peut-être intérêt du coup d'en parler dans mon contenu. Et pour plein de raisons. Et 3 raisons. La première raison, déjà, c'est que pour mes internautes, mon contenu sera de meilleure qualité si je le fais. Et déjà, ça, c'est la raison principale. Et les 2 autres raisons, c'est les conséquences. Si j'ajoute ces 2 paragraphes, du coup, bah, mes internautes seront plus contents. Déjà, c'est un peu l'enjeu du contenu. Mais surtout, du coup, je vais développer derrière mon trafic SEO parce que j'aurai amélioré mon contenu. Et en plus, j'aurai optimisé mon contenu pour ChatGPT. Donc, je vais augmenter aussi ma visibilité dans ChatGPT. Donc, c'est le triple win. C'est ça le message. Donc, voilà. Donc, après, voilà, on pourrait donner énormément de conseils. Et ça, j'insiste, hein. De toute façon, la vérité d'aujourd'hui, elle peut évoluer très rapidement et être très différente demain. Mais voilà, mener ces tests. Après, gardons en tête que Google, ça reste quand même l'ogre, hein, c'est quand même x100. Mais par contre, suivons les tendances de ChatGPT, ça bouge vite. Si demain, dans votre organisation, ChatGPT devient un sujet ultra maxi important d'un coup, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, ça va être de réaliser un audit justement complet de visibilité de votre site web dans ChatGPT. Et en parallèle, clairement, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, hein, c'est de toute façon faire des contenus qui rankent dans le search, parce que tous les contenus qui rankent dans le search ont plus de chances d'apparaître tout simplement dans ChatGPT. En parallèle, faites parler de votre marque, de votre destination sur un maximum de sites web d'autorité. Hein. En SEO, on parle souvent de créer des articles sponsors pour des backlinks. Là, on est plutôt quasiment le même sujet, c'est juste que c'est une forme différente. C'est faites parler de votre marque dans des articles sur des sites d'autorité, qui est à peu près la même chose, c'est juste que l'enjeu est un peu différent. Et après, il y a la partie technique où l'enjeu, c'est que le bot de ChatGPT aujourd'hui n'interprète pas JavaScript. Alors, ça évoluera peut-être. Donc, si vous n'avez pas votre contenu qui est renderé côté serveur, ça peut être un sujet. Donc, assurez-vous, s'il y a du JavaScript, de faire le bon rendering côté serveur. Merci Nicolas. Allez, je fais un petit point en 20 minutes. Donc, Christopher, tout ça, c'est top. Mais eux, ce qu'ils ont besoin, c'est savoir de mesurer l'efficacité. Hein. C'est ça qui va être important. Ouais, absolument. Allez, à toi de jouer. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, alors du coup, effectivement, sur l'ensemble des moteurs de recherche IA, aujourd'hui, on a les outils qui permettent de voir exactement ce qui se passe. Donc, pour remettre dans le contexte, quand vous prenez Google Analytics, la seule chose que vous voyez pour l'instant, c'est reprendre le parcours client. Un utilisateur va poser une question dans le ChatGPT, il va avoir sa réponse. La majorité des utilisateurs se contentent de la réponse, ne cliquent pas, mais il se trouve que votre contenu est super intéressant et donc il va cliquer sur le fameux lien source. Et c'est le clic sur ce lien source arrivé sur votre site qui est aujourd'hui traqué plus ou moins bien par Google Analytics. Mais vous n'avez pas tout ce qui se passe avant. Vous n'avez pas la recherche. C'est-à-dire quand l'utilisateur a posé la question, quelle question il a posée, quel est son centre d'intérêt, et surtout, en fait, est-ce qu'un agent IA, encore une fois, est venu visiter mon site pour répondre à cette question. Donc, traquer le zéro-click search avant qu'il... Et donc, la réponse de ChatGPT. Donc ça, aujourd'hui, on sait le mesurer. Spoiler, alors je mettrai le tag de la conférence aujourd'hui, de l'atelier, parce qu'on a, nous, un module d'analytics qui est complètement gratuit, qui s'installe sur un WordPress ou sur vos serveurs. Et vous allez voir, quand le plugant, en 2 heures, vous allez tout de suite voir des agents IA qui fourmillent sur votre site. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça vous montre de manière très concrète que ce qui se passe en ce moment, c'est pas de la théorie de la prospective, ce que dit Nicolas, c'est que c'est réel. Et donc là, vous avez un dashboard qu'on a mis en place qui vous montre 2 choses essentielles. Alors, c'est un peu petit, je suis désolé, c'est la partie droite, mais en tant que décideur, en tant qu'équipe marketing, vous devez comprendre 2 choses. Un agent IA aujourd'hui qui visite votre site, ça veut dire quoi? C'est soit un agent IA, encore une fois, qui est venu visiter votre site, ce que vous voyez là sur le dashboard numéro 1, sur un site comme celui-ci. Donc, on a pris chez un de nos clients, on est déjà à 43% de part de trafic d'agents IA. 43%. Je vous dis tout à l'heure, je vous parlais de 25%. Sur des sites e-commerce, notamment, c'est bien plus.
Vous avez ensuite, sur ces 43% d'agents IA venant visiter votre trafic, donc vous avez les fameux opérateurs. Meta AI, parce que oui, Meta AI aujourd'hui est en forte croissance sur les sites de nos clients, parce que c'est dans WhatsApp, c'est dans Instagram, c'est dans Facebook, donc il y a une forte utilisation, même si on peut ne pas le penser. Vous avez ensuite Anthropic, donc Anthropic Claude, qui a ouvert sa recherche web il y a 2 semaines, donc ça pousse pas mal. Et vous avez évidemment OpenAI, vous avez Google Gemini, donc après on descend la décrypte. Donc en fait, ce qui se passe, ça c'est vraiment qui visite mon site, qui sont les agents qui visitent mes sites, et maintenant de quoi on parle. Vous avez l'agent, donc sur les 910 agents que vous voyez en haut à gauche, qui ont visité mon site sur les 7 derniers jours. Nous, on est capable de vous dire qu'il y en a 522 qui sont venus sur votre site parce qu'ils représentent une requête d'un vrai utilisateur, un utilisateur qui a posé une question dans le chat GPT. Et vous en avez 387 qui sont des agents IA qui sont venus sur votre site juste pour entraîner leur modèle. Donc, ils ont pris votre contenu et ils l'ont stocké, ils l'ont indexé pour entraîner leur modèle. D'accord ? Donc, nous, on va se concentrer sur les 522. Parce que ces 522, ils ont une réelle valeur. C'est les fameux nouveaux visiteurs du web. Ils représentent un vrai utilisateur. Et donc, l'intérêt que vous voyez en bas à gauche, donc la partie URL, elle est intéressante. Évidemment, on a des onglets où vous pouvez aller un peu plus creuser. Le sujet clé, c'est quelle est l'URL, quelle est la page de mon site web qui a été le plus visité les 7 derniers jours par un chat GPT déclenché par un vrai utilisateur. Et donc ça, on a aujourd'hui cette mécanique-là. Et donc ça veut dire que, pour accrocher ce que disait Nicolas, aujourd'hui, on est en mesure, de manière très concrète, de vous dire quels sont vos contenus les plus intéressants pour un utilisateur posant une question dans le chat GPT, dans Perplexity, dans Google AI Overview, parce qu'on en parle peu, mais ça arrive ici. Donc ça représente 20-30% du trafic aux US. Donc ça va arriver. Et donc là, déjà, vous prenez cette URL, vous prenez votre page et vous savez que vous connaissez d'ores et déjà le contenu le plus intéressant pour des utilisateurs utilisant cette interface-là. Ça, c'est ultra précieux. Ultra précieux. Je passe assez rapidement la partie indexing. Quelle est la part de mon trafic qui indexe? Merci beaucoup. Et donc, moi, je vais... 2 choses. Pareil, les fameux tips. Donc, oui, Google Analytics ne va pas traquer, encore une fois, ce qui se passe avant. Il va traquer ce qui se passe après. On le fait, donc c'est ce qu'on appelle les referrals. Donc, en fait, une fois que l'utilisateur, un agent IA est venu visiter votre site, on va le traquer. On va dire, tiens, c'est cette URL-là qui a été intéressant. Et on voit l'utilisateur qui a, entre guillemets, l'agent IA revient dans le chat GPT, l'utilisateur clique sur votre URL, et donc on est en mesure, nous, de vous dire, ah, il vient de chat GPT, mais ça tombe bien parce qu'en fait, juste avant, un agent IA a été envoyé, donc c'est le même utilisateur, et donc en fait, on a un taux de clic aujourd'hui mesurable. Et ça, c'est une des données clés et une des données uniques, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure de calculer un CTR entre un utilisateur qui pose une question, qui voit la réponse, votre URL est appelée, il trouve ça tellement intéressant qu'il clique dessus, il arrive sur votre site. Ça a une valeur énorme quand vous êtes e-commerçant, vous vendez des produits. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de calculer ce genre de choses. Deuxième sujet, parce que 2024, ça a été un peu l'apanage de « Oh, les agents IA viennent sur mon site prendre mon contenu, je ne suis pas d'accord, je vais les bloquer ». Deuxième tips, tout de suite, vérifiez votre robot TXT si vous utilisez un module WordPress ou autre CMS. Si c'est un enjeu pour vous de canal de distribution, les moteurs de recherche IA le sont, débloquez le robot TXT, ne bloquez pas ces agents IA. Et pour effectivement le répondre, c'est qu'il n'y a pas de rendu JavaScript. Ça, c'est hyper important de comprendre cette mécanique. Il ne lit que le HTML et que le contenu. Très bien. Voilà. Oui, bien là-dessus. Moi, j'ai aussi un deuxième type. Juste avant ça, ChatGPT, c'est majoritairement Bing. Nous, on est accéléré aujourd'hui par Microsoft. C'est majoritairement Bing. Donc, je sais que vous l'avez pas tous fait. La première des choses à faire, c'est indexer votre contenu sur Bing. C'est Index Now. Vous utilisez indexer tout de suite sur Bing. Vous ne le faites pas, vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Si vous voulez apparaître rapidement, être référencé rapidement dans ChatGPT, c'est un tips essentiel. Ne bloquez pas les robots et indexez-vous sur Bing. Là, je vais vous montrer donc ce qu'on vient de se dire. C'est activable dès maintenant. Donc, ce que vous voyez, les 3 parcours, le 1, 2, 3. Le 1, c'est dans l'outil aujourd'hui Smalk, c'est un utilisateur, donc le user AI search, un utilisateur humain est venu visiter votre site. Ça, c'est la première partie. Donc, un agent IA est venu visiter votre site représentant une requête utilisateur. 2, combien de fois? Donc, quelles sont les URL les plus appelées? Et 3, quel est le contenu qui intéresse? Donc là, sur un site e-commerce, ne me demandez pas pourquoi. Le sac banane tendance 2024 était l'URL la plus appelée sur les 7 derniers jours. Donc là, vous vous dites, OK, c'est ce contenu-là, ce blog post-là qui est hyper intéressant. Et donc, je vais commencer à travailler autour de cette thématique-là pour commencer à optimiser ma visibilité sur les moteurs de réponse. Voilà. Bon, là, je suis convaincu que là, il y a des questions, c'est sûr, là, ici. Alors, on y va. Il nous reste un quart d'heure pour faire le point. Il nous reste une partie à faire. Il y a pas mal de bras levés. On y va. Présentez-vous. Oui. Bonjour, James. Je suis une agence web. J'ai une petite question un petit peu technique.
Là, globalement, vous dites ouvrez les vannes, autorisez tous les robots à venir crawler tous les contenus. En tant qu'hébergeur, on voit vraiment qu'il y a des pics de trafic qui sont, ils ne respectent absolument rien. Voilà. Comment on peut les calmer, ces petits, les réguler? Et puis une autre petite question sous-jacente, est-ce que ça prend en compte ou ça indexe les documents comme les PDF? Voilà, question technique. Allez, l'un ou l'autre. Oui, je peux répondre. Le lot de trafic, c'est un énorme problème pour tout le monde. Wikipédia en premier. Mis à part les mettre en cache, utiliser un CDN, voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Nous, on analyse côté server-side pour avoir ce type de rendu. On est obligé de se connecter sur les serveurs et d'analyser ça. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est bloqué. Mais si, encore une fois, c'est votre décision, mais c'est bloqué 500 millions de users par semaine. Donc, voilà, c'est une stratégie versus une autre. Maintenant, sur la deuxième question qui était sur le contenu PDF, oui, dans les sources aujourd'hui, donc deuxième brique chez nous, c'est le monitoring, donc la part de visibilité de votre marque sur les moteurs de réponse, vos produits, les articles qui vous citent le plus, qui sont utilisés par ChatGPT, Google AI Overview, c'est le deuxième brique. On voit beaucoup dans les sources utilisées pour répondre des documents PDF. C'est beaucoup de la recherche après, mais donc c'est pas forcément en rapport, mais ils sont indexés, ils sont scrollés, ils sont utilisés. Autre question? Les documents qu'on charge dans ChatGPT restent indexés, c'est ça que vous venez de Non, dire? pas du tout. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment de la recherche web. Donc, à partir du moment où vous initiez une question et que vous avez recherche sur le web, à partir du moment où vous avez cette action-là, il va chercher de l'information sur le web et la question était tournée autour de dire quel type d'information. Il va chercher des pages web, il va chercher des contenus. Et dans les contenus, il est capable aujourd'hui d'aller chercher des documents. Voilà. Après, pour votre question, les documents sont vectorisés, quoi qu'il en soit. Dernière question, peut-être? Mais non, du coup, c'était pas ma question. Désolée. Pardon. C'est peut-être une question bête, mais ChatGPT, il va chercher où, en fait, quand on lui pose la question? Ah oui, non, c'est pas une question bête, c'est vraiment l'introduction. Ouais, bien sûr, mais je comprends, elle est logique. En fait, quand vous posez une question en ChatGPT et que vous avez cette fonctionnalité recherche sur le web, moi je matérialise ça, sans parler technique, je matérialise ça en disant, en fait, il envoie des agents, des visiteurs, pour dire, va me chercher sur le web, comme vous le feriez en tant qu'humain, en fait, va me chercher sur le web une information qui correspond et qui peut permettre de me répondre à la question que mon utilisateur pose. Et donc, en fait, c'est des bots qui sont envoyés, des machines qui sont envoyées, en fait, sur vos sites pour visiter votre site à votre place. C'est pour simplifier le sujet, c'est comme quand vous activez le search, c'est comme si ChatGPT allait sur Google, ouvrait les 10 URL, les mettait dans le prompt pour répondre à votre question. Voilà, pour faire simple. Ouais, c'est assez simple, c'est bien. Ouais, c'est carrément mieux. Dernière question, présentez-vous. Moi, Ben Herbia de la Plaine de l'Ain, officier de tourisme. Du coup, j'ai une question par rapport au KPI. J'ai deux questions qu'on posait. Est-ce que quand un utilisateur déclenche une opération sur une interface IA, l'IA va crawler plusieurs sites web et sélectionner une info ou deux, trois, puis d'autres vont être rejetés? Si c'est le cas, est-ce que ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui, c'est les résultats qui sont affichés ou tout ce qui a été crawlé? Par exemple, 6 de crawlés, si on est dans les 3 qui ne seront pas affichés, est-ce que on peut le savoir ou pas? Et est-ce qu'on peut savoir si l'information a été bien affichée comme résultat? En fait, quand vous activez Search, sachant que le Search s'auto-active par ChatGPT dans un certain nombre de cas, mais vous avez un petit bouton qui permet, je ne sais plus comment il s'appelle, citation ou source, qui permet de déployer un side panel sur la droite et de voir toutes les URL sélectionnées par ChatGPT. Et donc, c'est ces URL-là qui ont été trouvées via le moteur de recherche. Et après, du coup, c'est les bons candidats pour arriver dans la réponse. Par contre, si vous êtes sélectionné dans les URL, mais que vous n'apparaissez pas au final dans la réponse, ce n'est pas un sujet de « est-ce que vous rankez bien ?» parce que vous avez été sélectionné, c'est un sujet de sémantique, du coup. C'est-à-dire il manque du contenu dans votre contenu pour être sélectionné. Mais c'est du côté de l'utilisateur, je dirais que pour une personne qui veut mesurer, par exemple, est-ce que mon site web apparaît sur cette liste ou est-ce que mon site web apparaît sur le résultat? La question, c'est comment on fait pour mesurer la visibilité de son site web sur plein de prompts? Exactement, sur la totalité. C'est l'outil de Christopher. Voilà. Oui, c'est ce qu'on fait. En fait, sur la partie monitoring de marque,
Vous posez, en fait, on vient simuler des centaines, voire des milliers de questions de vos personas, de votre catégorie. Donc, on configure des campagnes de géo ensemble. Donc, persona, market, ce qui intéresse, industrie, topic, le classique que vous avez dans Google et sur du Ads. Et on vient simuler des requêtes utilisateurs au plus proche. On sait aujourd'hui à peu près ce qui est posé comme question dans un ChatGPT, dans un Google Overview, dans un Perplexity. Encore une fois, c'est de la sémantique, donc c'est pas des keywords, c'est des longues phrases, des longues questions sur vos sujets. Et là, en fait, c'est de la probabilité, un LLM. Donc, en fait, on vient analyser en moins d'une minute l'intégralité de l'information. Et est-ce qu'on vous dit, est-ce que ce sont vos concurrents qui apparaissent? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes cité? Est-ce que vos concurrents sont cités? Quels sont les articles qui ont été utilisés pour répondre et qui ont donc autorité, comme sur Google, avec du backlink. Donc, en fait, c'est la même mécanique. Et nous, on est capable de vous donner ça dans une table très claire. Et ensuite, passer à l'action avec Nicolas, quoi, sur le contenu. Merci. Merci Christopher pour la réponse. Il nous reste 10 minutes. Allez, on fonce. Dernière partie. Nicolas, alors je crois que là, tu vas lancer un gros pavé dans la mare, mais je vais te laisser présenter ce focus. On y va. Oui, alors très rapidement, notamment pour ceux qui étaient déjà à l'atelier SEO, je passe vite sur l'intro, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a Google AI Overview qui arrive bientôt en France. Alors, il n'y a pas de date exacte. Il faut juste savoir qu'il est disponible dans plus de 100 pays et tous les pays européens autour de la France, il est disponible. Okay, Belgique, Suisse, Espagne, etc., etc. Donc, sûrement un petit blocage côté légal. Toujours est-il, donc AI Overview, c'est ce nouveau bloc et ça a un impact important. Pourquoi? Parce que potentiellement, si vous étiez le résultat, la numéro magazine, vous étiez premier, vous récupériez plein de clics, et bien, bim, l'AI Overview débarque et vous n'êtes pas listé en haut à droite dans les résultats, là où il y a Atout France, France.fr, et bien, là, numéro magazine va perdre du trafic. OK? Donc là, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que être premier, c'est plus vraiment être premier. Être premier, quand il y a un AI Overview, c'est être dans les résultats AI Overview. C'est ça qu'on est en train de dire. Et là, faut savoir que aux States, là ils sont tous les SEO aux USA, ils sont un peu tous en train de s'affoler, il faut le savoir. Pourquoi notamment? Parce que la vélocité d'affichage de Google AI Overview, on est passé de 13 à 41% sur les mots-clés. 41%, c'est presque un mot-clé sur deux. Donc, c'est ultra important à avoir en tête. Principalement des mots-clés de longue traîne et principalement des mots-clés informationnels, donc des mots-clés qui positionnent des articles. Et le sujet, c'est quoi? Je vous parlais là de Numéro Magazine, qui était premier, puis après, il y a l'AI Overview. Potentiellement, Numéro Magazine va perdre 30% de ses clics dès lors qu'il n'est pas dans AI Overview. Okay, donc, c'est ça l'enjeu. Soyons en veille parce que potentiellement, le jour où AI Overview arrive en France, il se peut que votre trafic sera impacté, très clairement, en positif ou en négatif. Voilà, faudra bien auditer le sujet. Pour vous donner des clés de lecture, parce que pareil, c'est de l'IA, ça peut faire peur quand on ne connaît pas. On va essayer un peu de disséquer ce qui se passe là-dessous. Là, je reprends ma fameuse page là qui était mes exemples de content marketing. Et là, je donne des exemples de stratégie content marketing. Et c'est quand même assez marrant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la réponse de ChatGPT, il y avait ces fameux noms d'entreprises, Buffer, Spotify, etc., etc. C'est quand même marrant, non? Que ce soit les mêmes noms. C'est très simple, en fait. C'est parce que ces deux IA génératives, que ce soit ChatGPT ou SearchGPT, vont utiliser un moteur de recherche, prendre, comme je vous disais, les 10 contenus, les mettre dans le prompt et dire maintenant, fais-moi une réponse à partir de tout ça. Mais s'ils prennent les mêmes contenus, forcément, la réponse est la même. On est d'accord? Alors, je ne dis pas qu'ils prennent tout le temps les mêmes contenus, bien entendu, mais en tout cas, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire, je dois utiliser un moteur de recherche pour sélectionner des URL, je prends les contenus de ces URL et j'en fais un résumé d'IA générative. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, en plus, c'est la même URL côté SMJ qui rank. Alors, intéressant d'avoir en tête, cependant, alors, je pense que pour ChatGPT, c'est pareil pour certains types de requêtes. C'est si je demande, je retape une deuxième fois la même requête, là, vous voyez, c'est très différent, le contenu. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas mis en détail, mais en fait, ce contenu-là, c'est vraiment le contenu de SEMJ. C'est-à-dire, il a plutôt pris le plan de SEMJ. Alors que dans la réponse d'avant, c'était plutôt le plan de mes concurrents. Donc, c'est ça qui est marrant aussi.
Bon, qu'est-ce qu'on en retient? C'est que on a intérêt, moi j'ai intérêt de toujours, dans mon fameux contenu, tant pour ChatGPT que pour AI Overview, de vraiment mettre dans mon plan exemple de stratégie buffer, Spotify, truc machin. D'accord? Et ça, blog vidéo, livret électronique, de vérifier que c'est bien également dans le plan de mon contenu. Donc c'est ça. On démystifie un petit peu le truc. Et là, juste pour montrer d'autres exemples, voilà, je tape quelles expositions faire cet été dans le sud de la France. Voilà, on reste un peu plus à high level là, mais voilà, Marseille Tourisme se positionne parce que notamment, ils ont créé cette page, enfin ils ont cette page, et parce que voilà, ils parlent aussi du coup des expositions. Donc, faut-il encore avoir le contenu? Pareil, si je tape c'est quoi la bouillabaisse, faut-il encore avoir une page dédiée sur la bouillabaisse? Ce qui est le cas de Marseille Tourisme. Et pareil, si je tape quelles sont les villes les plus chaudes en France, et là je trouve ça plutôt malin personnellement, parce que là c'est typiquement un internaute qui va taper sur Google pour identifier des idées avant de choisir une destination. Et j'imagine que c'est pas forcément ultra naturel de se dire côté Marseille Tourisme, je sais pas s'ils sont dans la salle, de dire tiens je vais parler aussi des autres villes, mais aussi pour parler de la mienne. Enfin, c'est une stratégie marketing, je dirais dans le privé qu'on utilise assez souvent et qui est plutôt smart. Et donc là, ce qui est malin. Donc on a ce fameux contenu Marseille Tourisme. Donc ils sont visibles du coup. Donc là, grâce à e-overview et grâce à ce contenu, ils vont du coup récolter des gains. Donc, et là où c'est malin, c'est que comme on peut le voir dans le contenu, il y a Marseille, Toulon, Nice, Montpellier dans le plan. S'il n'y avait pas ça dans le plan, il ne serait probablement pas sélectionné par AI Overview. OK ? Attention Nicolas, mes oreillettes, on me dit il reste 5 minutes. Hein. Là-haut, là. Ah, on fait vite. Bon, tout ça pour dire, ces URL AI Overview, d'où elles viennent du SEO, elles performent tout en SEO, elles font tout du trafic SEO naturel, donc elles ne viennent pas d'ailleurs. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que pour être dans AI Overview, déjà, il faut être bon en SEO. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, je vous montre juste un petit nouveau qui est en bêta fermée. Est-ce que je vais réussir à lancer la vidéo? Ouais. AI Mode. Donc, c'est en bêta fermée, ce n'est pas encore grand public. Mais là, vous avez vu, il y avait un bouton AI Mode directement dans Google. Et là, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que Google est en train de tester, donc ça va peut-être arriver. C'est comme ça qu'est arrivé AI Overview à la base, mais d'intégrer un chat GPT directement dans Google. OK? Donc là, moi, je vous fais un vrai parcours. D'ailleurs, c'est vraiment le mien. Je ne sais toujours pas où je vais cet été. Mais je cherche des idées. Et donc, là, par exemple, on peut voir que je suis arrivé sur le site de Provence, Provence, parce qu'ils avaient un contenu sur le sujet. Donc, c'est un peu comme du AI Overview, mais en mode chat GPT, entre guillemets. Et donc là, pour chercher ma destination, je lui dis, tiens, moi, j'aimerais plutôt un peu de montagne, avec de l'air frais. Donc là, il me propose plein de choses. Bon, Chamonix, Annecy, c'est cool, mais je suis déjà allé. Donc moi, je cherche quelque chose d'un peu plus, je dirais, différent, on va dire. Donc là, je vais lui dire, quelque chose autour de Gap. OK, très bien. Donc là, vous voyez, à chaque fois, à droite, ça sélectionne des résultats comme un AI Overview. Et ce qui va être intéressant, donc là, je lui dis quoi? Je lui dis, je suis un peu plus précis. Mais là, c'est aussi pour qu'on comprenne un peu potentiellement les changements d'usage. Vous voyez, on est sur un mix de chatbot recherche. C'est vraiment ça. Donc là, je choisis Valais Champsaur. Et là, ce qui est très intéressant, Google My Business. Je cherche des hôtels, Google My Business. Google My Business, ultra important pour l'AI Mode et potentiellement pour l'AI Overview. Et donc là, j'ai plusieurs choix d'hôtels et j'ai choisi ma destination. C'est parti. Voilà. Donc ça, c'est potentiellement le futur. OK ? Donc ce que tu es en train de dire, c'est que là, tout l'écosystème de Google, même s'il y a quelques bugs qu'on peut repérer, mais globalement, en fait, le Google Shopping, le Google My Business, etc. Et donc là... en fait, c'est tout l'enjeu. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de se dire que l'univers du search évolue très rapidement en ce moment. C'est vrai. Ça évolue quand même très rapidement. Ça me rappelle un peu, moi, personnellement, les années Panda Pingouin. Et ce qui est très intéressant conceptuellement, justement, c'est que ChatGPT essaye de devenir un moteur de recherche. Ils ont lancé le web search. Ils lancent maintenant le shopping. Ils essayent de faire du local. Mais ils n'ont pas forcément toutes ces infos. Donc, soit ils vont chercher l'info, soit ils s'appuient sur des partenaires. Et ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté, Google,
essaye de ressembler à un chatbot de plus en plus. Ça, c'est comme UBS quand même. Hein, donc, on a les deux qui sont en train de faire un chemin, on va dire, l'un vers l'autre. C'est assez intéressant. Hein. Par contre, clairement, bon, alors pour moi, Google a quand même un avantage. Hein. Il a tous les Google My Business, il a toutes les fiches produits des e-commerçants, etc. Il a l'avantage de la data et de l'antériorité. Toujours est-il, les fondamentaux restent les mêmes. C'est-à-dire que, n'oublions pas, c'est quoi leur mission à ChatGPT, à Google? C'est délivrer l'information, la réponse, le contenu qui correspond aux attentes de l'internaute. C'est ça la mission. Okay, c'est un point important. C'est vraiment un point important. On pourrait se dire, bah oui, Nico, tu nous apprends rien là, c'est logique, mais en fait, c'est pas du tout logique. Pourquoi? Parce que c'est pas si simple. Il y a, en 2010, par exemple, Google avait très mauvaise presse parce que les Black Hat SEO pouvaient modifier les résultats vraiment d'un claquement de doigts. Et quand je dis d'un claquement de doigts, c'est véridique. Du coup, le problème, c'est que le moteur de recherche n'apporte plus de valeur si tout le monde peut mettre n'importe quel contenu sans valeur, en fait. Donc là, Google, ça fait 15 ans qu'il travaille le truc pour s'assurer que, OK, face à un mot-clé, j'arrive à positionner parmi les milliards de contenus, les 10 bons contenus. Et c'est pas si simple. Et je rappelle également, il y a encore 2 ans, ChatGPT, on se plaignait tous des hallucinations de l'intelligence artificielle. La seule manière de réduire ces hallucinations, c'est avec du search. Mais trouver les 10 bons contenus en search, c'est pas si simple. C'est le premier sujet. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que tous ces outils, à la fin de la fin, ils reposent quand même toujours sur les 3 mêmes piliers. La technique, c'est-à-dire, tu parlais de crawl. Est-ce que votre page, elle peut être crawlée par les bots de ChatGPT, par Google, etc. La popularité et le contenu. Ça reste les 3 triptyques aujourd'hui. Est-ce que ça évoluera? Peut-être, mais pour le moment, c'est clairement les mêmes triptyques. Donc, dès lors que vous assurez une bonne technique de votre site web, que vous faites parler de votre marque, que ce soit en termes de backlink ou de mention de votre marque, les deux, c'est l'idéal. Et dès lors que vous apportez à l'audience plein de valeur à travers plein de contenus de qualité depuis votre site web, forcément, vous serez les gagnants à la fois du combo SEO d'un côté et IA Search de l'autre. C'est comme ça. Voilà. Merci. Merci Nicolas. Merci à nos intervenants. Alors, est-ce qu'il y a on a débordé un tout petit peu, une dernière question peut-être par rapport à ça? Bonjour, déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors, moi, je travaille dans un groupe hôtelier. Et si j'ai bien compris, ChatGPT va donc créer une partie shopping. Perplexity fait un partenariat avec PayPal. Mon hôtel sera présent, mais via une réponse donc dans ChatGPT ou donc Perplexity ou autre. J'imagine qu'ils vont vouloir monétiser à un moment donné. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils vont devenir des revendeurs, des OTA? Est-ce qu'ils vont nous imposer des commissions? Qu'en est-il de la vente directe, en fait, sur mon site internet? Je peux répondre sur la partie travel. Perplexity a déjà fait un partenariat avec TripAdvisor, hein, donc vous avez des contenus. OpenAI est publiquement en discussion avec Booking et Airbnb sur la récupération donc transactionnelle. Quand je vous dis que 2025-2026 était une année de transaction, jusqu'ici, on a traité que de l'information. Globalement, tout le contenu public aujourd'hui sur le web est indexé par un ChatGPT, un Perplexity, par des moteurs de recherche IA. Donc là, on est sur une stratégie de contenu. Là, ensuite, arrive maintenant l'ère de la transaction. Et donc oui, vous allez rapidement avoir des modèles. Aujourd'hui, ce qu'on sait du monitoring d'OpenAI Shopping, c'est que ça ne fonctionne pas comme Google en termes de référencement de produits. C'est pas du feed product, comme vous aurez des produits structurés avec des feeds soit XML, soit des feeds API. Par contre, et donc du coup, la partie transactionnelle est moins intéressante encore pour l'instant. Il y a des hallucinations parce que c'est des paramètres, c'est compliqué. On en discutait hier sur l'atelier avec le parcours d'achat. Par contre, oui, clairement, attendez-vous à ce que fin 2025-2026, ça soit une année de transaction. Le modèle de rémunération sera soit la TripAdvisor avec de l'affiliation / soit un modèle OTA pur commissionnement. Moi, je crois que c'est plutôt de l'affiliation. S'il se connecte avec un Booking ou avec un referral ou avec le groupe en direct, suivez bien. Vous aviez
la donnée publique était scrappée, la donnée privée n'était pas scrappée parce qu'elle était inaccessible. Il y a des protocoles qui sont sortis, tous les opérateurs IA se sont mis d'accord sur un même protocole qu'on appelle le MCP. Et ce protocole, pour vous le faire simple, parce qu'on sait que dans le travel, les API, c'est compliqué, ce protocole permet d'unifier en fait l'intégralité des intégrations. Donc en gros, pour un même protocole, je peux intégrer n'importe quel contenu privé, donc contenu chaud. Et donc c'est clairement le focus des opérateurs IA, c'est aller se connecter sur votre contenu chaud et donc chercher ces informations-là et les monétiser. Donc si j'ai bien compris, ça sera une espèce de meta-search en fait. Absolument. Enfin un résultat. 100%. 100%. Merci. Très bien. Dernière question, parce que là, ça y est, on est vraiment en fin. Il y en a qui ont des trains, des voitures, des rendez-vous. Oui, Voilà. bonjour, merci. Je suis chargée de com pour l'ADT de Lyon. Et en fait, je m'interroge par rapport au duplicate content, puisque tous nos sites, pour beaucoup de structures, sont issus de SIT commun. Donc, on a beaucoup de duplication de contenu sur les sites des offices, sur les sites des ADT et souvent même les sites des prestats. Donc, savoir ce qu'en pense ChatGPT et ses copains. Pour répondre sur cette partie-là, la première chose à faire, c'est regarder ces fameuses URL de contenu dupliqués. Est-ce qu'elles se positionnent sur Google ? Et s'il n'y a qu'une partie des URL justement qui se positionnent et pas les autres parce que c'est du dupliqué, ça veut dire que du coup, il y a un filtre de duplicate content, c'est-à-dire que Google déteste le contenu dupliqué. Donc, premier sujet. Et du coup, si on se positionne pas dans le search, a priori, on se positionnera moins du coup dans le ChatGPT search. Donc, contenu dupliqué à éviter. Sauf que les IA, par contre, elles aiment bien faire du contenu dupliqué. Voilà. Très bien. On va de nouveau peut-être remercier nos deux intervenants. Merci Nicolas. Merci Christopher pour votre expertise et en espérant en tout cas que vous repartez en tout cas avec de bonnes astuces et surtout une certaine méthodologie. Bon retour à tous. Merci encore pour votre venue et rendez-vous pour la prochaine édition. À bientôt.